Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce jeudi n'est pas un jour comme les autres. Ce n'est pas simplement une date sur un calendrier, ni une répétition ordinaire dans ta semaine. C'est un moment discret, mais puissant. Un moment que beaucoup traversent sans y prêter attention, alors qu'il peut devenir un tournant dans leur vie. Oui. Aujourd'hui, quelque chose peut changer, pas forcément autour de toi immédiatement, mais en toi. Et parfois, c'est exactement là que tout commence. C'est un jour où les portes du ciel s'ouvrent, pas de manière visible, mais réelle. Un jour où les invocations montent, un jour où les actions sont élevées vers Allah. Imagine un instant tes mots, tes pensées, tes soupirs même, présentés devant celui qui connaît déjà tout de toi, celui qui connaît tes luttes silencieuses, tes inquiétudes que personne ne voit, tes espoirs que tu n'oses même pas exprimer à voix haute. C'est un jour où tes invocations peuvent changer ton destin. Et non, ce n'est pas une exagération. Une seule invocation sincère peut renverser une situation que tu pensais bloquée. Une seule parole venant d'un cœur sincère peut ouvrir une porte que tu croyais fermée à jamais. Combien de fois as-tu pensé que c'était fini, que rien ne pouvait évoluer, jusqu'au moment où Allah Jalla Jalaluhu a tout changé d'une manière que tu n'avais jamais imaginée? C'est un jour où Allah Jalla Jalaluhu regarde vers ses serviteurs sincères, pas ceux qui parlent beaucoup, mais ceux qui ressentent profondément, ceux qui, même dans le silence, continuent de croire, ceux qui, même fatigués, continuent d'espérer, ceux qui reviennent vers lui encore et encore, même après leurs erreurs. Et aujourd'hui, prends un instant, ralentis, écoute ces mots, non pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur, parce que ce que tu vas entendre n'est pas juste un rappel, c'est peut-être une réponse que tu attendais sans le savoir. Aujourd'hui, je vais te partager une prière simple, accessible, que n'importe qui peut dire, mais ne te laisse pas tromper par sa simplicité, car certaines des choses les plus puissantes sont souvent les plus simples. Ce n'est pas la complexité des mots qui touche Allah, c'est la sincérité du cœur qui les prononce. Une prière que tu dois répéter 33 fois ce jeudi, pas mécaniquement, pas rapidement, mais avec présence, avec conscience, avec cette sensation que chaque mot que tu prononces est entendu. Parce qu'il l'est, même si tu es seul dans ta chambre, même si personne autour de toi ne t'écoute, Allah, lui, t'écoute. Et cette prière, si elle est faite avec sincérité, peut transformer ta vie, pas forcément en un instant spectaculaire, mais en profondeur. Elle peut apaiser ce que tu ressens, elle peut éclaircir ce qui est confus, elle peut alléger ce qui te pèse. Et parfois, elle peut ouvrir des chemins que tu ne voyais même pas. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, ne quitte pas maintenant, parce que l'invocation finale, celle que je vais partager avec toi, pourrait être celle qui change tout pour toi. Oui, peut-être pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi précisément. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est peut-être pas un hasard. Et avant d'aller plus loin, prends une seconde. Si tu veux faire partie de ceux qui se rappellent d'Allah régulièrement, alors abonne-toi maintenant. Pas plus tard. Maintenant. Et écris en commentaire un mot simple mais puissant. Ya Allah, guide-moi, ou même je place ma confiance en toi. Ces mots ne sont pas juste des commentaires, ce sont des intentions. Et chaque intention compte. Partage aussi cette vidéo à quelqu'un, peut-être un ami, un proche, quelqu'un qui traverse une période difficile, parce que tu ne sais jamais, peut-être que ce rappel sera pour lui ce qu'il était pour toi aujourd'hui. Et surtout, reste jusqu'à la fin, parce qu'une surprise t'attend, quelque chose que peu de gens font, mais qui peut tout changer dans ta manière d'invoquer Allah. Maintenant, concentre-toi, respire profondément et prépare ton cœur, parce que ce qui vient mérite toute ton attention. La valeur du jeudi en islam. Le jeudi est un jour spécial, mais pas de la manière spectaculaire que l'on imagine. Il ne vient pas avec des signes visibles, ni avec une atmosphère différente que tout le monde ressent immédiatement. Il arrive discrètement, comme tous les autres jours de la semaine. Et pourtant, dans cette apparente normalité, se cache une opportunité que beaucoup laissent passer sans même s'en rendre compte. Toi aussi, peut-être, tu as déjà vécu des dizaines de jeudis sans jamais vraiment t'arrêter dessus.
sans jamais te dire que ce jour pouvait être un moment stratégique entre toi et Allah. Imagine un instant, si tu savais que chaque semaine, il existe un moment précis où tes actions sont présentées devant Allah, pas seulement les grandes actions visibles, mais aussi les plus petites, les pensées que tu as gardées pour toi, les efforts que personne n'a remarqués, les luttes que tu mènes en silence. Ce jour-là, tout est élevé, tout est présenté, et parmi ces jours, le jeudi occupe une place particulière. C'est un jour où les actions sont élevées vers Allah. Ce n'est pas une image symbolique, c'est une réalité que le prophète nous a enseignée, et quand tu comprends cela, ton regard sur ce jour change complètement. Ce n'est plus un simple jeudi, ce n'est plus un jour entre le début de la semaine et le vendredi, c'est un moment où ton dossier spirituel de la semaine est présenté. Alors pose-toi cette question, sincèrement. Dans quel état veux-tu que tes actions soient élevées? Dans la négligence ou dans la présence? Dans la distraction ou dans le rappel d'Allah? C'est aussi un jour où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait multiplier les bonnes œuvres. Et cela, ce n'est pas un détail. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, celui qui était déjà pardonné, celui qui était le plus proche d'Allah, choisissait ce jour pour intensifier ses actions. Cela veut dire que ce jour a une valeur particulière, une valeur que nous avons peut-être oubliée, une valeur que nous avons laissée se perdre dans nos habitudes, dans nos occupations, dans notre routine quotidienne. Regarde ta semaine, regarde comment les jours passent. Lundi, tu es occupé, mardi, tu continues, mercredi, tu es déjà fatigué, et jeudi, souvent, tu es dans une forme de relâchement, comme si la semaine était presque terminée. Mais justement, c'est là que se trouve le piège, parce que ce moment de relâchement, c'est peut-être le moment le plus important. Le jeudi, c'est une transition, un pont entre ce que tu as fait et ce que tu peux encore corriger. C'est un moment où tu peux te rattraper, où tu peux revenir vers Allah, où tu peux purifier ce que tu as accumulé pendant la semaine. Parce que soyons honnêtes, personne n'a une semaine parfaite. Il y a des erreurs, des moments de faiblesse, des paroles que tu aurais préféré ne pas dire, des pensées que tu aurais voulu éviter. Et pourtant, Allah, dans sa miséricorde, te donne encore un moment pour te reconnecter. Alors aujourd'hui, ne laisse pas ce jour passer comme un jour ordinaire. Ne le traite pas comme un simple passage vers le week-end. Ne le gaspille pas dans des distractions inutiles, parce que chaque jeudi est une opportunité, une chance de te rapprocher d'Allah, une chance de rectifier ton cœur, une chance de revenir vers lui. Et ce qui est encore plus profond, c'est que ce jour te rappelle quelque chose d'essentiel. Tu n'es jamais bloqué, peu importe ce que tu as fait, peu importe à quel point tu t'es éloigné, il y a toujours un retour possible. Et le jeudi est un de ces moments où ce retour est facilité. Imagine maintenant que tu prennes ce jour au sérieux, que tu changes ton intention, que tu te dises « Aujourd'hui, je vais faire les choses différemment ». Pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire, pas besoin de tout changer d'un coup, juste faire un pas, un petit pas, mais un pas sincère. Peut-être que c'est une invocation que tu vas répéter, peut-être que c'est un moment de silence avec Allah, peut-être que c'est un effort pour éviter un péché, peut-être que c'est un acte de bien que tu n'avais pas prévu, et ce petit geste peut devenir immense parce qu'il est fait au bon moment. Le jeudi, n'est pas juste un jour, c'est une porte discrète mais ouverte. Et la question n'est pas de savoir si elle existe, la question est-ce que tu vas la franchir? Parce que beaucoup passent à côté, beaucoup entendent mais ne changent rien, beaucoup savent mais ne font pas. Et toi, aujourd'hui, tu es là, en train d'écouter, en train de réfléchir, et ça n'est déjà pas rien. Maintenant, reste concentré, parce que ce que tu vas comprendre dans la suite va donner encore plus de sens à ce que tu fais aujourd'hui, et peut-être transformer complètement ta manière d'invoquer Allah. Pourquoi 33 fois? Le nombre 33 n'est pas un hasard. Dans ta vie quotidienne, tu vois des nombres partout, ils passent sans que tu leur donnes d'importance. Mais dans l'islam,
certains nombres ont une sagesse, une profondeur, une répétition qui n'est pas là par hasard, mais pour transformer quelque chose en toi. Quand on te dit de répéter une invocation 33 fois, ce n'est pas juste pour remplir un nombre, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un automatisme vide, c'est un processus, un chemin, une manière de faire descendre les mots de ta langue vers ton cœur. C'est un nombre lié au dhikr. Le dhikr, ce n'est pas juste répéter des mots, c'est se rappeler, se reconnecter, se recentrer, c'est ramener ton cœur vers Allah Jalla Jalaluhu encore et encore jusqu'à ce qu'il s'apaise. Et pour cela, la répétition est essentielle parce que la première fois que tu dises une invocation, ton cœur n'est pas toujours présent sur vos pans. Tu es encore distrait. Tu penses encore à autre chose. Tu es encore connecté à tes préoccupations. Mais à mesure que tu répètes, quelque chose change, lentement, subtilement. La 10e fois, tu es un peu plus présent. La 20e fois, ton esprit commence à se calmer. La 30e fois, ton cœur commence à ressentir. Et à la 33e, parfois, tu es complètement ailleurs. Pas ailleurs dans le monde, mais ailleurs dans ton état, plus apaisé, plus connecté, plus sincère. C'est aussi un nombre utilisé après les prières, et cela, encore une fois, n'est pas un détail. Après chaque prière, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné de faire du dhikr en répétant certaines formules 33 fois. Pourquoi ? Parce que la prière te connecte et le dhikr prolonge cette connexion. C'est comme si tu ouvrais une porte et que tu restais un peu plus longtemps à l'intérieur, comme si tu ne voulais pas quitter ce moment trop rapidement. Répéter une invocation 33 fois, c'est créer un espace, un moment où tu ralentis, où tu te poses, où tu sors du bruit du monde. Et dans ce silence, quelque chose peut se passer. Parce que soyons honnêtes, combien de fois as-tu fait des invocations rapidement, sans vraiment réfléchir, sans vraiment ressentir, juste pour faire, et ensuite tu te demandes pourquoi tu ne ressens rien. Le problème, ce n'est pas l'invocation. Le problème, c'est l'état dans lequel tu l'as fait, et justement, la répétition vient corriger cela. Elle t'oblige à rester, elle t'oblige à ralentir, elle t'oblige à ressentir. Répéter 33 fois, ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité de transformer un simple mot en une expérience. Et il y a quelque chose de puissant dans cette constance, parce que ton cœur a besoin de répétition pour changer. Une seule fois peut toucher, mais plusieurs fois peuvent transformer. C'est comme une goutte d'eau, une seule goutte ne change rien, mais plusieurs gouttes finissent par creuser la pierre. Et ton cœur, parfois, est comme cette pierre, il est durci par les épreuves, par les erreurs, par les distractions, par les blessures. Et le dhikr vient doucement le ramollir, le purifier, le réveiller, mais cela demande du temps, de la répétition, de la sincérité. Et 33 fois, c'est un équilibre parfait. Pas trop peu pour que ce soit superficiel, pas trop long pour que ce soit décourageant, juste assez pour que tu entres dans un état différent. Alors aujourd'hui, quand tu vas répéter cette prière, ne compte pas seulement les répétitions, ressens-les. Chaque fois que tu dis ces mots, imagine que tu frappes à une porte, pas une porte physique, mais une porte spirituelle. Et chaque répétition est un coup de plus. Et Allah Jalla Jalaluhu entend chaque appel. Pas un seul n'est perdu, pas un seul n'est ignoré, mais la différence se fait dans ton cœur. Alors ne te précipite pas, ne transforme pas ce moment en routine vide. Fais-en un moment réel, un moment vivant, un moment où tu es présent. Parce que peut-être c'est pas la première fois que tu fais une invocation, mais aujourd'hui, ça peut être la première fois que tu la ressens vraiment. L'état du cœur. Avant de commencer, il y a quelque chose de plus important que les mots que tu vas prononcer, quelque chose de plus profond que le nombre de répétitions, quelque chose que beaucoup négligent sans même s'en rendre compte, c'est l'état de ton cœur. Parce que tu peux dire les plus belles invocations, répéter les formules les plus puissantes, suivre exactement ce qui est recommandé, mais si ton cœur est absent, distrait, fermé ou insensible, alors tu passes à côté de l'essentiel. Le cœur, en islam, n'est pas juste un
un organe symbolique, c'est le centre de ton être, c'est là que naît l'intention, c'est là que se loge la sincérité, c'est là que se décide la valeur réelle de tes actes. Et aujourd'hui, avant même de prononcer une seule parole, tu dois t'arrêter un instant et regarder à l'intérieur de toi. Calme-toi, pas juste physiquement, mais intérieurement, parce que tu peux être assis, immobile, silencieux, et pourtant ton esprit court dans toutes les directions. Tu penses à ce que tu dois faire après, à ce que quelqu'un t'a dit, à un problème que tu n'as pas encore résolu, à une inquiétude qui te suit depuis des jours. Et dans cet état, même si ta langue prononce une invocation, ton cœur n'y est pas. Alors prends une pause réelle, respire profondément, laisse retomber la pression. Ce moment que tu vas vivre ne doit pas être pris à la légère. Ce n'est pas un simple rituel à accomplir. C'est une rencontre entre toi et Allah. Et comme toute rencontre importante, elle mérite ton attention totale. Éloigne les distractions. Aujourd'hui, le monde est rempli de bruit. Notifications, messages, réseaux sociaux, pensées incessantes. Tout est fait pour capter ton attention et te détourner de l'essentiel. Et souvent, tu ne t'en rends même plus compte. Tu es habitué à être dispersé. Mais l'invocation demande l'inverse. Elle demande de te recentrer, de couper ne serait-ce que quelques minutes avec ce qui t'entoure. Mets si ton téléphone de côté. Éloigne-toi du bruit. Choisis un endroit calme, même si ce n'est qu'un coin de ta chambre, même si ce n'est qu'un moment dans ta journée. Fais en sorte que ce soit un espace à part, parce que ce que tu vas faire mérite ce respect. Sois sincère. Et ça, c'est peut-être le point le plus important. Parce que la sincérité ne se voit pas. Personne ne peut la mesurer. Tu peux paraître concentré extérieurement et être complètement ailleurs intérieurement. Mais Allah, lui, voit ce que personne ne voit. Il voit ton intention. Il voit ton état. Il voit ce que tu ressens réellement. Alors ne fais pas semblant. Ne récite pas comme si tu devais impressionner quelqu'un. Ne dis pas ces mots juste pour faire ce qu'il faut faire. Dis-les parce que tu en as besoin, parce que tu ressens quelque chose, parce que tu cherches une réponse, une aide, une paix, un soulagement. La sincérité, ce n'est pas être parfait. C'est être vrai. Et c'est là que tu comprends une vérité essentielle. Ce n'est pas la langue qui compte, mais le cœur. La langue peut mentir. La langue peut répéter sans réfléchir. La langue peut suivre une habitude sans présence. Mais le cœur, lui, ne triche pas. Soit il est présent, soit il est absent. Et toute la différence était là. Combien de fois as-tu fait des invocations sans rien ressentir? Combien de fois as-tu répété des mots sans que cela te touche vraiment? Peut-être que tu t'es même demandé pourquoi je ne ressens rien, pourquoi ça ne change pas. Et la réponse se trouve souvent ici, pas dans les mots, mais dans l'état avec lequel ils sont prononcés. Ton cœur est parfois fatigué, il est parfois chargé, il est parfois blessé, et cela affecte ta relation avec Allah. Mais la bonne nouvelle, c'est que ton cœur peut changer, il peut se purifier, il peut se réveiller, il peut redevenir vivant. Et chaque moment où tu prends le temps de te connecter sincèrement est un pas dans cette direction. Imagine ton cœur comme un récipient. S'il est rempli de bruit, de stress, de distraction, il n'y a plus de place pour le rappel d'Allah. Mais si tu prends le temps de le vider, de le calmer, alors le dhikr peut y entrer, il peut s'y installer, il peut y laisser une trace. Et ce moment que tu t'apprêtes à vivre, peut-être ce moment-là, ce moment où tu arrêtes de faire les choses automatiquement, ce moment où tu ressens vraiment, ce moment où tu ne te contentes pas de dire, mais où tu vis ce que tu dis. Parce qu'au fond, tu ne cherches pas seulement à répéter une invocation, tu cherches quelque chose de plus profond, tu cherches une paix que tu ne trouves pas ailleurs, tu cherches une réponse à ce que tu ressens, tu cherches une présence que rien d'autre ne peut remplacer. Et cette présence commence ici, dans cet instant, dans cet état du cœur. Alors ne te précipite pas, ne passe pas à la suite comme si c'était une étape de plus. Prends ce moment au sérieux, ressens-le. Laisse-le te toucher, parce que ce qui vient ensuite ne dépend pas seulement des mots que tu vas dire, mais de l'état dans lequel tu vas les dire. Le pouvoir du dhikr, le rappel d'Allah, est une force silencieuse, une force que beaucoup sous-estiment parce qu'elle ne se voit pas immédiatement, elle ne fait pas de bruit, elle ne provoque pas toujours des changements instantanés et spectaculaires, et pourtant elle agit en profondeur, là où peu de choses peuvent atteindre. Le dhikr
juste une pratique religieuse parmi d'autres, c'est une connexion, une respiration de l'âme, un retour constant vers celui qui te connaît mieux que toi-même. Le rappel d'Allah apaise les cœurs, ce n'est pas une promesse abstraite, c'est une réalité que tu peux ressentir, mais seulement si tu prends le temps de le vivre, parce que le cœur humain est souvent agité, rempli de pensées, de peurs, de doutes, de regrets, d'attentes. Et cette agitation devient parfois lourde, elle t'épuise, elle te fatigue, elle te donne l'impression de ne jamais être vraiment en paix. Et dans cet état, tu cherches des solutions. Tu cherches des distractions, tu cherches des réponses, mais rien ne comble vraiment ce vide, jusqu'au moment où tu te rappelles d'Allah, pas superficiellement, mais sincèrement. Et là, quelque chose change, peut-être pas immédiatement de manière spectaculaire, mais subtilement. Ton cœur ralentit, tes pensées se calment, tu respires différemment, et même si tes problèmes sont toujours là, ils ne baissent plus de la même manière. Le dhikr efface les soucis, pas forcément en supprimant les difficultés, mais en changeant ta manière de les porter. Parce que ce qui te pèse, c'est pas seulement la situation, c'est aussi la manière dont tu la ressens. Et le rappel d'Allah, vient alléger cela. Il te rappelle que tu n'es pas seul, il te rappelle que tout est entre ses mains, il te rappelle que chaque épreuve a un sens, et cette prise de conscience change tout. Tu n'es plus écrasé, tu es soutenu, le dhikr attire la miséricorde, et cela est immense, parce que la miséricorde d'Allah est ce dont tu as besoin à chaque instant, dans tes erreurs, dans tes faiblesses, dans tes moments de doute, et le simple fait de te rappeler de lui est déjà une porte vers cette miséricorde. Chaque fois que tu dis son nom, chaque fois que tu te tournes vers lui, tu te rapproches de quelque chose que rien d'autre ne peut remplacer, et ce qui est fascinant, c'est que même une simple phrase peut changer une situation entière. Pas parce que les mots en eux-mêmes ont un pouvoir magique, mais parce qu'ils sont une clé qui ouvre une porte, une clé qui active une connexion, une clé qui transforme ton état intérieur. Tu peux être dans une situation bloquée, sans solution apparente, et pourtant, un moment de dhikr sincère peut ouvrir un chemin. Tu peux être perdu, confus, et une simple invocation peut te donner une clarté inattendue. Tu peux être lourd intérieurement, et quelques mots peuvent alléger ce poids, mais encore une fois, tout dépend de la manière dont tu le fais. Le dhikr, ce n'est pas une répétition vide, ce n'est pas un automatisme, ce n'est pas quelque chose que tu fais rapidement pour passer à autre chose. C'est un moment, un vrai moment, un moment où tu t'arrêtes, où tu te reconnectes, où tu te rappelles. Et dans ce rappel, il y a une transformation, pas toujours visible immédiatement, pas toujours mesurable, mais réelle. Et plus tu le fais, plus tu le ressens. Au début, peut-être que tu ne ressentiras pas grand-chose, peut-être que ton cœur sera encore fermé, peut-être que tu seras encore distrait, mais si tu continues, si tu persévères, si tu restes sincère, alors petit à petit, quelque chose s'ouvre. Ton cœur devient plus sensible, plus réceptif, plus vivant, et le dhikr devient alors plus qu'une pratique, il devient un refuge, un endroit où tu reviens encore et encore, peu importe ce que tu traverses. Et c'est là que tu comprends vraiment sa puissance, pas une puissance bruyante, pas une puissance visible, mais une puissance profonde, stable, continue, une puissance qui transforme de l'intérieur. Le moment idéal, le moment que tu choisis, peut transformer complètement la manière dont tu ressens cette invocation. Ce n'est pas seulement ce que tu dis qui compte, mais quand tu le dis, dans quel état tu le dis, dans quel environnement tu te trouves. Parce qu'il y a des instants dans ta journée où ton cœur est plus ouvert, plus réceptif, plus proche d'Allah, sans que tu t'en rendes forcément compte. Et apprendre à reconnaître ces moments, c'est déjà une forme de sagesse. C'est pas une question de complexité ni de règles compliquées, c'est une question de sensibilité intérieure. C'est comprendre que certains instants sont plus propices, plus profonds, plus sincères. Et aujourd'hui, si tu veux que cette prière que tu vas répéter 33 fois laisse une trace réelle en toi, alors le moment que tu choisis doit être réfléchi, ressenti, vécu. Fais cette prière après une prière obligatoire. Parce que ce moment-là est déjà un moment de connexion. Tu viens de te tenir devant Allah. Tu viens de réciter ses paroles, tu viens de t'incliner, de te prosterner. Ton cœur, même
s'il était distrait au début, a déjà commencé à se calmer. Il y a déjà une ouverture. Et quitter ce moment immédiatement, sans prolonger cette connexion, c'est comme sortir d'un endroit apaisant trop rapidement. Le dhikr après la prière vient justement prolonger cet instant. C'est comme si tu restais encore un peu dans cette proximité, comme si tu refusais de revenir trop vite au bruit du monde. Et dans cette continuité, l'invocation prend une dimension différente. Elle est plus fluide, plus naturelle, plus sincère, parce que tu n'as pas besoin de revenir vers Allah, tu es déjà avec lui. Dans ce moment précis, ton cœur est plus disponible, tes pensées sont moins dispersées, tu es dans une posture d'humilité. Et c'est exactement dans cet état que les invocations prennent le plus de sens. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une opportunité. Une opportunité que beaucoup laissent passer en se levant rapidement, en retournant à leurs occupations, en oubliant que ces quelques minutes supplémentaires peuvent changer la qualité de toute leur journée, ou dans le calme de la nuit. Et là, on entre dans une autre dimension. La nuit n'est pas seulement l'absence de lumière, c'est un moment particulier, un moment où le monde ralentit, où les bruits diminuent, où les distractions disparaissent progressivement. Et dans ce silence, quelque chose devient possible, une intimité, une proximité, une sincérité que tu ne trouves pas toujours dans la journée. Parce que la journée est remplie d'actions, de paroles, de responsabilités, mais la nuit te donne un espace pour toi, un espace pour Allah. Quand tu te lèves, ou même quand tu prends quelques minutes avant de dormir et que tu choisis de te tourner vers Allah, il y a une sincérité particulière, parce que tu aurais pu faire autre chose, tu aurais pu te reposer, tu aurais pu te distraire, mais tu choisis ce moment, et ce choix a une valeur immense, parce qu'il vient de toi, sans pression, sans obligation extérieure. Et dans ce calme, chaque mot que tu prononces résonne différemment. Il n'y a pas de bruit autour, pas de regard, pas d'interruption, juste toi et ton Seigneur. Et parfois, c'est dans ces moments-là que les invocations les plus sincères sortent. Celles que tu ne dis pas devant les autres, celles que tu gardes pour toi, celles qui viennent du plus profond ou dans un moment de solitude. Pas forcément la nuit, pas forcément après une prière, mais un moment où tu es seul, réellement seul, sans distraction, sans regard, sans pression, parce que la solitude peut être une force qui te permet de te reconnecter, une force qui te permet d'être vrai, parce que souvent, en présence des autres, tu joues un rôle, même inconsciemment. Tu filtres, tu contrôles, tu t'adaptes, mais seul, tu es toi-même. Et dans cette authenticité, l'invocation devient différente, elle devient réelle, elle devient personnelle, elle devient vivante, car les moments discrets sont souvent les plus puissants, pas ceux que tout le monde voit, pas ceux que tu montres, mais ceux que tu vis en silence, ceux que personne ne connaît, sauf Allah. Et c'est peut-être là que se trouve le vrai secret, pas dans la quantité, mais dans la qualité, pas dans la visibilité, mais dans la sincérité, pas dans le bruit, mais dans le silence. Mais alors aujourd'hui, ne cherche pas à faire beaucoup, cherche à faire vrai, choisis ton moment, ressens-le, vis-le, parce que ce moment peut devenir un point de bascule, un moment où quelque chose change, pas forcément autour de toi, mais en toi. Et parfois, c'est exactement là que tout commence. Partie 6, la constance. Ne le fais pas une seule fois. C'est peut-être l'erreur la plus fréquente, celle que beaucoup font sans même s'en rendre compte. Ils vivent un moment fort, une émotion, une motivation, et ils agissent une fois, peut-être deux. Puis, ils arrêtent, pas parce qu'ils ne veulent plus, mais parce que la vie reprend, les habitudes reviennent, la motivation diminue, et ce qui aurait pu devenir un changement réel reste un simple moment. Mais la transformation ne vient pas d'un moment, elle vient d'une répétition, d'une constance, d'un engagement silencieux mais durable. Répète-la chaque jeudi, pas seulement aujourd'hui, pas seulement quand tu en ressens l'envie, mais fais-en un rendez-vous entre toi et Allah, chaque semaine, le même jour, le même engagement. Et avec le temps, cela devient une habitude qui ne te pèse pas, mais qui te porte, parce que la constance crée quelque chose de profond, elle installe une stabilité, elle construit une relation qui ne dépend pas de ton humeur, ni de ta motivation, ni de tes circonstances, et c'est là que réside la force, parce que les émotions
même si c'est peu, même si tu ne ressens pas toujours quelque chose, même si parfois tu es fatigué, même si parfois tu es distrait, continue, parce que ce n'est pas chaque moment qui est si intense, ce n'est pas chaque invocation qui te bouleverse, mais chaque répétition laisse une trace, invisible peut-être, mais réelle. C'est comme une graine, tu ne vois pas immédiatement le résultat, tu ne vois pas la transformation, mais elle est là, elle grandit, elle se développe, et un jour, tu réalises que quelque chose a changé, ton cœur est plus apaisé, ta relation avec Allah est plus forte, ta manière de voir les choses est différente, et tu ne sais pas exactement quand cela s'est produit, parce que cela s'est fait progressivement, car Allah aime les actions, même petites, mais régulières, et ça, c'est une clé. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'énorme, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'en faire trop, tu as juste besoin d'être constant, parce que ce que tu fais régulièrement, même si c'est simple, a plus de valeur que ce que tu fais intensément, mais rarement. Et cette prière, répétée chaque jeudi, peut devenir ton point d'ancrage, un moment que tu ne manques pas, un moment que tu respectes, un moment qui te reconnecte encore et encore. Et avec le temps, ce n'est plus un effort, c'est un besoin de revenir, un besoin de ressentir, un besoin d'être proche. Et c'est là que tu comprends que la constance n'est pas une contrainte, c'est une transformation silencieuse, une transformation qui ne se voit pas toujours immédiatement, mais qui change tout. Les signes d'acceptation. Après cela, observe. Pas avec une impatience nerveuse, pas avec une attente tendue, comme si tu surveillais un résultat immédiat, mais avec une attention subtile, une présence intérieure, une sensibilité que tu développes peu à peu. Parce que beaucoup de gens font des invocations, puis regardent autour d'eux en attendant un changement spectaculaire, visible, rapide. Et quand ils ne voient rien, ils pensent que rien ne s'est passé. Mais en réalité, ils regardent au mauvais endroit, ils cherchent à l'extérieur, alors que souvent le premier signe se manifeste à l'intérieur. Et c'est là que tu dois apprendre à observer autrement. Une paix intérieure, c'est souvent le premier signe, le plus discret, mais aussi le plus profond. Avant même que ta situation ne change, ton cœur, lui, commence à se transformer. Tu ressens un apaisement que tu ne peux pas vraiment expliquer. Les mêmes problèmes sont là, les mêmes circonstances, mais quelque chose en toi est différent. Ce qui te pesait lourdement devient plus léger, ce qui te stressait te semble moins envahissant. Ce n'est pas que tout a disparu, mais c'est que ton cœur n'est plus dans le même état, et cette paix n'est pas quelque chose que tu peux fabriquer toi-même. Elle ne vient pas d'une distraction, ni d'un divertissement, ni d'une solution matérielle. Elle vient d'Allah, elle est donnée, elle est déposée dans ton cœur comme une réponse silencieuse. Et parfois, tu ne réalises même pas tout de suite que c'est un signe. Tu penses que c'est juste un moment de calme, une phase passagère. Mais si tu regardes bien, tu verras que cette paix arrive après ton invocation, après ce moment où tu t'es tourné vers Allah sincèrement. Et ce n'est pas un hasard, une facilité inattendue, c'est un autre signe subtil mais puissant. Une situation qui semblait compliquée commence à se débloquer, une porte que tu pensais fermée s'ouvre, une difficulté que tu redoutais devient plus simple à gérer. Et souvent, cela arrive sans que tu comprennes comment. Les choses se mettent en place, les circonstances s'alignent, les obstacles diminuent, et tu te dis, c'est étrange, je pensais que ce serait beaucoup plus difficile, mais ce que tu vis, c'est une facilité accordée, une facilité qui vient d'Allah, parce que lorsque tu invoques sincèrement, tu ne changes pas seulement ton état intérieur, tu invites aussi l'aide d'Allah dans ta situation, et cette aide ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Elle se manifeste souvent dans les détails, dans les petites choses qui deviennent plus simples, dans les rencontres inattendues, dans les solutions qui apparaissent au bon moment. Et si tu n'y fais pas attention, tu peux passer à côté, tu peux penser que c'est juste une coïncidence, mais ce n'est pas une coïncidence, c'est une réponse, une situation qui s'améliore dès qu'il y a parfois. Oui, il y a des changements visibles, des situations qui évoluent, des problèmes
qui se résolvent, des portes qui s'ouvrent clairement. Mais même dans ces cas-là, il faut comprendre que cela ne se fait pas toujours instantanément. Il peut y avoir un délai, un temps entre ton invocation et le changement extérieur. Et ce temps fait partie du processus, parce qu'Allah ne répond pas toujours de la manière que tu attends, ni au moment que tu choisis, mais il répond toujours de la meilleure manière. Et parfois, ce que tu demandes n'est pas ce dont tu as réellement besoin. Alors Allah te donne autre chose, quelque chose de meilleur, quelque chose de plus adapté à ta situation. Et si tu restes attentif, tu verras que même quand les choses ne se passent pas comme prévu, il y a une amélioration, peut-être pas visible immédiatement, mais réelle. Parfois, le premier miracle, c'est le calme dans ton cœur. Et beaucoup sous-estiment cela, parce qu'ils attendent un changement extérieur. Ils le voir, toucher, constater, mais ils oublient que le cœur est le centre de tout. Si ton cœur est apaisé, alors tu peux traverser n'importe quelle situation. Si ton cœur est stable, alors les tempêtes autour de toi ne te détruisent pas. Et ce calme n'est pas anodin, c'est une preuve qu'Allah t'a entendu, une preuve qu'il est proche, une preuve que ton invocation n'est pas restée sans réponse. Mais pour voir ces signes, tu dois changer ta manière de regarder. Tu dois arrêter de chercher uniquement des résultats visibles. Tu dois apprendre à ressentir, à observer, à reconnaître les transformations intérieures. Parce que c'est là que tout commence. Et plus tu deviens sensible à ces signes, plus ta foi grandit. Plus ta confiance augmente, plus ta relation avec Allah devient réelle. Tu n'es plus dans une pratique mécanique, tu es dans une expérience vivante, une relation, une connexion. Et chaque invocation devient un moment d'échange. Pas un monologue, mais un dialogue. Même si tu n'entends pas de réponse, tu la ressens. Et cela change tout. La confiance en Allah, ne doute pas, c'est simple à dire, mais parfois difficile à vivre, parce que lorsque tu fais une invocation, tu espères, tu attends, tu veux voir un changement, et quand ce changement ne vient pas immédiatement, le doute peut s'installer, lentement, subtilement. Tu ne le dis pas forcément à voix haute, mais il est là. Est-ce que ça a été accepté? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Est-ce que mes invocations sont entendues? Et ces pensées peuvent affaiblir ton élan. Elles peuvent te ralentir. Elles peuvent même te faire abandonner. Mais justement, c'est là que la confiance intervient. Même si tu ne vois rien immédiatement, ne doute pas. Parce que ce que tu ne vois pas ne veut pas dire que rien ne se passe. Tu es limité à ce qui est visible, à ce que tu peux percevoir. Mais Allah, exalté soit-il, agit au-delà de cela. Il agit dans l'invisible, dans des dimensions que tu ne peux pas comprendre entièrement. Et ce que tu considères comme un retard peut être en réalité une préparation, une mise en place, un ajustement. Parce que si Allah te donnait tout immédiatement, sans délai, sans processus, tu ne comprendrais pas toujours la valeur de ce que tu reçois. Tu ne serais pas toujours prêt à le gérer. Tu ne serais pas toujours capable de l'apprécier pleinement. Alors parfois, il retarde, pas pour te priver, mais pour te préparer. Même si la réponse tarde, ne doute pas, parce que le temps fait partie de la réponse. Ce n'est pas un obstacle, ce n'est pas un refus, c'est un élément du processus. Et dans ce temps, il y a des choses qui se passent en toi, autour de toi, des choses que tu ne vois pas encore. Peut-être que ton cœur doit changer avant que ta situation change. Peut-être que certaines choses doivent être retirées avant que d'autres arrivent. Peut-être que ce que tu demandes doit être transformé en quelque chose de meilleur. Et tout cela prend du temps. Mais ce temps n'est pas vide. Il est rempli d'actions divines. Allah agit même dans l'invisible. Et ça, c'est une réalité que tu dois intégrer profondément. Parce que si tu te bases uniquement sur ce que tu vois, tu vas souvent douter. Tu vas souvent perdre espoir. Mais si tu comprends que l'invisible existe, que des choses se passent sans que tu les perçoives, alors ta vision change. Tu deviens patient. Tu deviens confiant. Tu continues, même sans voir immédiatement. Et cette confiance est puissante parce qu'elle te permet de rester stable, même dans l'incertitude. Elle te permet de continuer à invoquer, même sans résultat visible. Elle te permet de garder espoir, même dans les moments difficiles. Et cette confiance
n'est pas aveugle. Elle est basée sur la connaissance d'Allah, sur le fait de savoir qu'il est sage, qu'il est miséricordieux, qu'il est juste et qu'il ne délaisse jamais celui qui se tourne vers lui sincèrement. Alors aujourd'hui, ne laisse pas le doute s'installer. Même s'il essaye, même s'il revient, rappelle-toi que ton invocation est entendue. Rappelle-toi que ta situation est connue. Rappelle-toi que rien n'échappe à Allah. Et continue à invoquer, continue à espérer, continue à faire confiance. Parce que parfois, ce n'est pas la situation qui doit changer en premier, c'est ton cœur. Et une fois que ton cœur change, tout le reste suit. Le secret oublié, le secret, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Ce n'est pas une formule cachée que seuls quelques-uns connaissent. Ce n'est pas une pratique inaccessible réservée à une élite. Le secret est là, devant toi, simple, clair, mais souvent négligé, parce que ce qui est simple est parfois sous-estimé. Et pourtant, tout repose sur cela. C'est la sincérité. La sincérité, c'est ce qui donne vie à tes mots. Sans elle, même les plus belles invocations restent de vide. Tu peux répéter une phrase des dizaines de fois. Si ton cœur n'est pas dedans, cela reste une répétition. Mais dès que la sincérité entre, tout change. La même phrase devient différente. Elle devient vivante, elle devient réelle, parce que tu ne parles plus seulement avec ta langue, tu parles avec ton cœur. Et Allah regarde cela. Il ne regarde pas la perfection de tes mots, il ne regarde pas la beauté de ta voix, il regarde ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et la sincérité ne se fabrique pas, elle ne se joue pas, elle se ressent, elle vient quand tu es vrai, quand tu reconnais ton besoin, quand tu t'adresses à Allah sans masque, sans rôle, sans façade, quand tu dis les choses comme elles sont, même si c'est avec des mots simples, même si c'est avec des hésitations, même si c'est avec des émotions. Et parfois, c'est dans ces moments-là que les invocations sont les plus puissantes. C'est la patience, parce que tout ne vient pas immédiatement, parce que tout ne se transforme pas en un instant, parce que la vie a ses délais. Et dans ces délais, beaucoup abandonnent, beaucoup se découragent, beaucoup pensent que leurs invocations n'ont pas été entendues. Mais la patience change cette perception. Elle te permet de continuer, même quand tu ne vois rien. Elle te permet de rester, même quand c'est difficile. Elle te permet de faire confiance au processus sans te précipiter vers un résultat. Et cette patience n'est pas passive. Ce n'est pas attendre sans rien faire. C'est continuer à invoquer, continuer à espérer, continuer à croire, tout en acceptant que le moment de la réponse appartient à Allah. Et plus tu développes cette patience, plus ton cœur devient stable, moins dépendant des résultats immédiats, plus ancré dans la confiance. C'est la foi. La foi, c'est ce qui te permet de tenir, ce qui te permet de continuer même dans l'incertitude, ce qui te permet de croire que même si tu ne vois pas Allah agit, ce qui te permet de te tourner vers lui encore et encore, sans te lasser. Et cette foi se renforce à chaque invocation sincère, à chaque moment où tu choisis de faire confiance au lieu de douter, à chaque instant où tu te rappelles que tu n'es pas seul, que quelqu'un t'entend, que quelqu'un agit pour toi, même si tu ne le perçois pas encore. Sans cela, les mots restent des mots. Ils passent, ils disparaissent, ils ne laissent pas de traces, ils ne changent rien en profondeur. Ils sont prononcés, puis oubliés. Et c'est souvent là que beaucoup s'arrêtent. Ils disent, mais ne vivent pas ce qu'ils disent. Ils répètent, mais ne ressentent pas. Ils font, mais ne s'impliquent pas. Avec cela, ils deviennent une clé qui ouvre, une clé qui transforme, une clé qui connecte, une clé qui change ton état intérieur et parfois même ta réalité extérieure. Mais cette clé ne fonctionne que si tu l'utilises avec ces trois éléments: sincérité, patience et foi. Et aujourd'hui, tu as cette clé. Allahumma inni as'aluka farajan qariban wa rizqan tayyiban wa qalban mutma'inna. Prends un instant, ne te précipite pas, laisse ces mots descendre en toi. Ne les répète pas rapidement, ne les transforme pas en routine. Dis-les lentement, avec présence. Allahumma, tu appelles Allah, tu t'adresses à lui directement. Tu reconnais sa présence, tu reconnais sa proximité. Inni as'aluka, tu demandes, tu ne restes pas silencieux, tu exprimes ton besoin. Tu reconnais que tu as besoin de lui.
Rajan Kariban. Un soulagement cribe, pas un jour lointain, pas une solution vague, un soulagement proche, quelque chose qui arrive, quelque chose qui se rapproche, Waliskan Tayiban, une subsistance pure, pas seulement matérielle, une subsistance bénie, quelque chose de bon pour toi, quelque chose qui te nourrit sans te nuire, Wakelban Mutmainna, un cœur apaisé, et peut-être que c'est cela que tu cherches le plus, un cœur stable, un cœur tranquille, un cœur qui ne s'agite plus à chaque difficulté. Répète-la 33 fois, lentement, avec conviction. Chaque répétition est un pas, chaque mot est une intention, chaque instant est une connexion. Ne compte pas seulement les répétitions, ressens-les et laisse cette invocation faire son chemin en toi. Ce jeudi peut sembler ordinaire, rien de spécial en apparence, une journée comme les autres, mais avec Allah, il peut devenir le début d'un changement. Pas forcément un changement visible immédiatement, pas forcément quelque chose que tout le monde remarque, mais un changement réel, un changement dans ton cœur, peut-être plus de paix, moins de stress, plus de confiance, moins de doute, un changement dans ta vie, des situations qui évoluent, des portes qui s'ouvrent, des facilités qui apparaissent, un changement dans ton destin. Parce que les invocations ont un impact, elles ne sont pas vaines, elles ne sont pas ignorées. Ne sous-estime jamais une invocation sincère, même si elle te semble simple, même si elle te semble répétitive, même si elle te semble petite, parce que parfois ce sont les choses les plus simples qui ont les effets les plus profonds, et peut-être que ce moment que tu viens de vivre n'est pas un hasard. Si ce rappel t'a touché, que si tu as ressenti quelque chose, même légèrement, ne laisse pas cela s'arrêter ici. Abonne-toi à Voix de la Sunna pour recevoir d'autres rappels qui nourrissent ton cœur et renforcent ta foi. Active la cloche pour ne rien manquer, parce qu'un simple rappel, au bon moment, peut changer beaucoup de choses. Écris en commentaire qu'Allah apaise mon cœur ou je fais confiance à Allah, pas seulement pour écrire, mais comme une intention réelle. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin, peut-être quelqu'un qui traverse une difficulté, peut-être quelqu'un qui a besoin de ce rappel. Exactement maintenant, celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. Muslim, ensemble, suivons la Sunna pour atteindre la satisfaction d'Allah.